Shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Après une dure journée, il faut quand même être heureux parce que c'est le Seigneur qui a permis que nous sortions ce matin pour aller chacun dans nos différentes tâches. Et c'est à lui que nous devons rendre gloire. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Et cette fois-ci, nous allons commencer l'émission avec la musique douce qui va nous aider à prier, qui va nous aider à quand même vous exhorter ce soir. Bien-aimés, depuis combien de jours ça fait? Ici, ça fait, oui, depuis le vendredi, le Seigneur m'a mis un test à cœur et puis bon, ça vient, ça revient, ça vient, ça revient et j'ai décidé de checker, bon, de regarder les tests et quand j'ai lu, là où le Seigneur m'a envoyé, c'est sur la notion de la persévérance. Sur la notion de la persévérance. Combien de fois nous abandonnons nos projets alors que Dieu même nous a orientés? Combien de fois nous désistons? Combien de fois nous nous décourageons? Bien-aimés, un enfant de Dieu doit être persévérant. Un enfant de Dieu doit garder la foi, quel que soit ce qu'il endure. Bien-aimé, est-ce que le Dieu que tu adores, tu sais que on l'appelle aussi le Dieu de la persévérance? Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi nous devons être persévérants. Bien-aimé, nous devons être persévérants. Nous devons être persévérants. Romains 15, le verset 5 dit, notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Bien-aimé, Romains 15, le verset 5, que je vais te lire. Romains 15, le verset 16. Avant même de commencer l'enseignement, c'est pourquoi nous devons être persévérants. Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu de persévérance. Romains 15, le verset 5 dit quoi? Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ton Dieu s'appelle aussi le Dieu de la persévérance. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, comme j'ai dit, quand j'ai lu les tests que le Seigneur m'a mis à cœur, qui se trouvent dans 2 Rois 13, que je t'invite à prendre. 2 Rois 13. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 14. 2 Rois 13, à partir du verset 14. Bien-aimé, écoute la parole du Seigneur. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une maladie qui a fait que Élisée est mort. C'est pour vous dire que l'homme, quelle que soit l'onction que tu as, c'est Jésus seul qui a vaincu la mort. On est tous mortels. Et ça c'est la mort physique. Hein?
Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char et sa cavalerie. Élisée seul représentait le char d'Israël et sa cavalerie. Souvenez-vous, quand les gens sont venus pour entourer Élisée, il a prié Dieu, Dieu les a frappés d'aveuglement. Lui seul, il a conduit toute cette multitude jusqu'au sang de Samarie. Vous voyez, un enfant de Dieu. Même s'il croit qu'il est seul, il a une multitude de soldats de Dieu avec lui. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te délivre de toutes tes luttes. Je ne sais pas quelle lutte tu es en train de mener, mais que Dieu, le Dieu de la délivrance, te délivre de toutes tes luttes. Alléluia. Une flèche de la délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à faire jusqu'à leur extermination. Jusqu'à leur extermination. Est-ce que tu as compris? Jusqu'à leur extermination. J'aime ce terme du pasteur Zamblé Simon des 4P qui dit, le serpent que tu n'as pas tué dans Genèse va devenir dragon dans Apocalypse. Bien aimé, on joue trop avec notre vie spirituelle. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Est-ce que tu as compris? Tu les battras 3 fois. Et je vais aller à la fin pour confirmer ce que l'homme de Dieu a dit. Voilà. Le verset 25, on dit, Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le battit 3 fois et il recouvra les vies d'Israël. Est-ce que tu as entendu? Pas 3 fois. Bien aimé, quand j'ai lu ce texte, j'ai été vraiment émerveillé du serviteur Élisée. Élisée était âgé. Élisée était malade. Mais malgré ça, il exerçait. Alléluia. Malgré ça, il exerçait. Malgré son âge, malgré sa maladie. Bien aimé. Nous, on a des petits soucis seulement. Et puis, on abandonne Dieu. On dit, ah bon, voilà. Soit je prends de l'âge, soit, ouais, j'ai telle situation. Toi, non. Élisée était malade. Élisée servait Dieu. Élisée était vieux. Élisée servait Dieu. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne jamais tant que
tout ne soit fini. N'abandonne jamais tant que tout ne soit fini. Bien-aimé, quand tu lis ce texte, tu vas dire, est-ce que Dieu même, est-ce que Dieu n'est pas bizarre ou bien c'est l'homme de Dieu qui est bizarre? Mais comment Joas pouvait savoir qu'il allait taper 5 fois ou bien 6 fois et puis il allait exterminer les Syriens? Bien-aimé. Mais quand tu vois, Élisée a dit à Joas de prendre les flèches. Et vous voyez, les flèches se trouvent dans, on peut dire, dans un instrument qu'on appelle kakwa. Et si je veux bien voir, il a pris une flèche, il a tiré. Sans doute, il y a des kakwa qui contiennent peut-être 6 flèches. Quand il a tiré la première flèche, il doit rester 5 flèches. Et normalement, il devait frapper les 5 flèches qui restaient. Si le kakwa contenait 7 flèches, il a tiré une flèche, il doit rester 6 flèches. Et il allait frapper la terre avec les 6 flèches. Mais lui, il a frappé par 3 fois. Et il lui reste encore des flèches. C'est ça. Il s'est arrêté en route. Et c'est notre cas aussi. Vous voyez, moi avant j'aimais regarder les films western. Et ça enseigne aussi. Il y a des fois, on tire sur soit le chef bandit, comme on les surnomme. Et quand on tire sur lui, il est blessé. Et puis bon, la personne pense qu'il est mort. Il se soigne, il vient fatiguer encore les gens. Que ce soit le chef bandit ou bien celui qu'on appelle les héros, il y a des fois on tire sur lui et puis les gens disent que ouais, il est mort après alors qu'il n'est pas mort. Donc, si tu as les armes pour exterminer tes adversaires, tes ennemis, il faut les exterminer. Bien aimé, il a frappé 3 fois. Élisée a dit, mais tu pouvais frapper 5 ou bien 6 fois. Comme ça, tu allais avoir la victoire totale. Tu allais avoir la victoire totale. Nous aussi, Dieu nous donne des recommandations. Et des fois, Dieu nous donne des recommandations. On prie jusqu'à quand Dieu commence peut-être, quand Dieu commence à se manifester. Et puis, il nous donne peut-être une petite part de la bénédiction. Et puis, on s'arrête. On s'arrête. Soit il y a des fois, on prie et puis la réponse tarde. Et puis on dit, ah, Dieu même, il sait tout. On n'est même pas persévérant. On abandonne en chemin. Non, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Bien-aimé, je vais te conter une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Marc 10. Marc 10. Prends ta Bible. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis, sois persévérant. Parce que ton Dieu s'appelle le Dieu de la persévérance. Marc 10. On connaît tous l'histoire. L'histoire de notre frère dans la foi, Bartimée, fils de Timée. Marc 10, à partir du verset 46, je crois. Voilà. À partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, vous savez que c'est
son nom signifie l'honorable. Quelqu'un qui, quand on parle d'honorable, c'est quelqu'un qui est, voilà, vous voyez, mais voici l'honorable qui souffre. Il est aveugle. Il est devenu mendiant. Fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» On dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a persisté, il a insisté. Bien-aimé, sois persévérant. Sois persévérant. Il a crié. Quand les gens l'empêchaient, il crie encore, un aveugle, un mendiant. Bien-aimé. Son cri a fait arrêter Jésus. Bien-aimé, ta prière persévérante doit faire arrêter Jésus pour résoudre ton cas. C'est parce que Bartimée a persisté. Et c'est Jésus même qui l'a appelé. Au début, c'est lui qui avait appelé Jésus. Mais c'est Jésus qui l'appelle maintenant. Alléluia. Parce qu'il a persévéré. Il a insisté. Il n'a pas abandonné. Il a opportuné Jésus. Il faut opportuner Jésus. Bien-aimé. Appelez-le. Il appelait l'aveugle en disant, prends courage, c'est ce que tu vois maintenant. Ceux même qui l'ont dit de se taire. Vous voyez, les situations vont vouloir te dire de te taire. Il ne faut pas te taire. N'abandonne jamais tant que tout ne soit fini. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle, bien-aimé. Ta persévérance doit amener Jésus à porter ses regards sur toi. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Je te fasse. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Est-ce que tu as compris? C'est la persévérance. C'est la persévérance de Bartimée qui a fait que Jésus l'a exaucé. Bien-aimé, sois persévérant. Sois persévérant. Je vais t'amener aussi dans un test. Dans Genèse, l'histoire de l'un de nos patriarches, à la personne de Jacob. À la personne de Jacob. Jacob dit, l'ange, bénis-moi avant de partir. Jacob dira l'ange, bénis-moi avant de partir. La lutte dira jusqu'à l'aurore. L'ange lui répondit, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. L'ange lui répondit, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. Oui. Jacob a lutté. Jacob a intercédé. Jacob a prié. Jacob a attrapé Dieu. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Alléluia. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Genèse 32. Bien-aimés, soyons persévérants.
Soyons persévérants. Bien-aimés. Genèse 32, à partir du verset 24. La Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, jusqu'à peut-être 4 et 5 heures du matin. La lutte, peut-être ça a commencé à 22 heures. C'est jusqu'au petit matin. Alléluia. Oh, alléluia. N'abandonne jamais tant que tout ne soit fini. Jacob demeura seul et alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Jacob a lutté avec Dieu jusqu'à ce que Dieu même le blesse. Jacob a dit, même si tu me blesses, tant que tu ne lis pas, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Dieu a blessé Jacob. Donc ta prière aussi, ça doit te coûter quelque chose. Ta prière doit te coûter quelque chose. Même si tu dois prier jusqu'à ce que tu dois maigrir. Même si tu dois prier 24 heures chrono. Si tu dois prier jusqu'à ce que tu dois avoir une grosse tête. Et puis être chétif ou bien chétif. Pour que Dieu t'exauce. Fais-le. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Peut-être quand tu vas commencer, les gens vont se moquer de toi. Mais c'est l'arrivée qui compte. Jacob qui était bien portant. La lutte a fait qu'il marche maintenant penché. Mais c'est aujourd'hui on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et c'est ce Jacob à qui Dieu a donné le nom d'Israël. Toi tu te dis, tu es Israël spirituel. Non? Quelqu'un a lutté, quelqu'un a persévéré pour que ce nom lui soit donné. Pour que toi aussi, tu puisses revendiquer ce nom. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia, alléluia. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Sois persévérant. N'abandonne jamais tant que tout ne soit fini. Sois persévérant. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. Car tu as lutté avec qui? Avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. La persévérance. La persévérance. Bien-aimé. La persévérance. Bien-aimé. Est-ce que tu as vu ça? Jacob a été persévérant. Il a eu gain de cause. Il a eu gain de cause. Bien-aimé, Jacob a été persévérant. Il a eu gain de cause. Bien-aimé, nous allons partir encore dans le livre de Josué. Nous allons partir dans le livre de Josué. Josué, chapitre 13. Josué, chapitre 13. De verset 1. On va lire le verset 1. Après, on va aller dans Josué 14. Josué, chapitre 1. Chapitre 13, de verset 1. Et c'est Dieu qui parle à Josué. Hein. On dit Josué était vieux. Avant
avancé en âge, l'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Est-ce que tu as compris? Je vais lire ça en version parole de vie et puis tu vas comprendre. On dit, Josué est devenu très vieux. Le Seigneur lui dit, tu es devenu très vieux. Pourtant, tu es encore à prendre possession d'une grande partie du pays. Donc, malgré l'âge de Josué, il doit combattre encore. Est-ce que tu comprends? Malgré l'âge. Donc, l'âge ou bien la situation que tu vis ne doit pas t'empêcher à aller jusqu'à ce que tu obtiennes gain de cause. Est-ce que tu comprends? Parce que le Dieu qu'on adore, il s'appelle aussi le Dieu de la persévérance. Soyons persévérants. C'est nous, on est toujours, tout juste amené à abandonner, à désister, on se décourage parce que la situation perdue. Non. On est instable, bien aimé. Soyons persévérants. Soyons persévérants. Et Josué 14, c'est l'histoire de Caleb. Caleb et puis Josué avec les 10 autres qui étaient allés pour explorer Canaan et ils sont venus faire un rapport. Caleb et puis Josué ont donné un bon rapport. Les autres ont fait pleurer le peuple. Et Dieu a juré de donner une possession à Caleb. Et il a revendiqué. Voyez ce qu'il va dire. Josué 13 à partir du verset 6. On dit les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Est-ce que tu comprends? Homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Est-ce que tu comprends? 40 ans? Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton partage à perpétuité. Alléluia. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, depuis 40 ans, depuis qu'il avait 40 ans, maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans. Donc, il avait 40 ans. Maintenant, il a 85 ans. Est-ce que tu m'attends? Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Voilà. 85 ans. Je suis encore vigoureux comme le jour où Moïse m'envoyait. 85 ans. Mais il a la force d'un jeune de 40 ans. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il doit rentrer dans sa promesse. N'abandonne jamais tant que tout ne soit fini. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force
que j'en avais alors. Est-ce que tu comprends? Sa force n'a pas diminué. Est-ce que tu comprends? La force qu'il avait à 40 ans, c'est la même force qu'il a gardée à 85 ans. Toi, tu es prêt à abandonner. Toi, tu es prêt à abandonner. Tu pries 2 jours après, tu abandonnes. Tu pries 1 mois après, tu abandonnes. Dieu lui a donné, il a fait la promesse. Il a gardé cette même force pour pouvoir utiliser la même force pour combattre ses ennemis, pour posséder ses terres. Alléluia. N'abandonnez jamais. Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait les Anakim. Est-ce que vous vous souvenez? Les Anakim qui étaient les géants, où les Israël a dit, ils voyaient les Anakim comme les géants et ils sont comme des fourmis. Mais Caleb va aller les combattre. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Il compte sur l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui lui a donné cette promesse. Bien-aimés, soyons persévérants. N'abandonnez pas. Ne voyons pas les difficultés et puis on va rebousser chemin. Non, n'abandonnons pas. Soyons persévérants. On dit, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénésiens, a eu jusqu'à ce jour, est-ce que tu comprends? Jusqu'à ce jour, Hébron pour héritage. Est-ce que tu as compris? C'est parce que il n'a pas abandonné. L'âge ne l'a pas fait abandonner. Bien aimé, que rien ne t'empêche de rentrer dans ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Alléluia. N'abandonnons pas. Bien aimé, n'abandonnons pas. Bien aimé, je vais te lire un dernier verset et puis bon, je vais clore cette petite exhortation. Mais ce que tu dois savoir, soyons persévérants. Soyons persévérants. N'abandonnons pas. Quel que soit ce que nous vivons. Quel que soit ce que nous vivons. Hébreux 10. Hébreux 10, 35 à 36. Hébreux 10. Hébreux 10. Bien-aimé, je te donne cet enseignement pour t'encourager. Pour t'encourager. Oui, Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Ne baissons pas les mains. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit te concernant, il va le faire. Alléluia. Hébreux 10, le verset 35 à 36. J'ai lu la parole. N'abandonnez donc pas votre espérance, bien-aimés. N'abandonnez donc pas votre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas. Continue. N'abandonne pas. Ce que Dieu t'a promis, il va te le donner. N'abandonne pas, bien-aimé. Bien-aimé, n'abandonne pas. Je vais te lire ça en version
Parole de vie. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience. Voilà, là, ici, c'est la persévérance pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Alléluia. Si Dieu te promet quelque chose, il te l'accorde. Il a promis à Abraham. Il a promis à Sarah. Tout à qui Dieu a promis et qui ont persévéré sont rentrés dans leur bénédiction. Bien-aimé, c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi. C'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous. Ne baissons pas la garde. N'abandonnons pas. Ne soyons pas légers. Persévérons. Accrochons-nous. Continuons. Persistons, bien-aimés, jusqu'à ce que on obtienne ce que le Seigneur nous a promis. Persévérons, luttons, prions jusqu'à ce que on obtienne ce que le Seigneur nous a promis pour que nous puissions rentrer dans notre repos. C'était Allons en eau profonde du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.